Ce matin, à l'émission à Philosophie, on a parlé beaucoup du contre-transfert. Une émission qui était sur les patients, sur le rapport avec le patient. Moi-même, j'ai fait une petite brochure qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle L'astrologue face à son client, on pourrait dire aussi face à son patient. Et avec des illustrations qui sont assez comiques. Donc, vous pouvez le trouver en français et en anglais. Avec des illustrations de mon ex-femme, Larissa. Mais c'est moi qui avais trouvé les textes, évidemment. Et donc, le contre-transfert, c'est quelque chose qui interpelle l'astrologue. L'astrologue, je me souviens de quelqu'un qui disait, je crois que c'était Duchossoin à un moment donné, dans un colloque à Angoulême, je me trompe peut-être, qui disait, bah oui, il faut quand même satisfaire la demande du client, l'attente du client. Mais le contre-transfert, c'est justement ce sentiment d'obligation de satisfaire la demande du client, de correspondre, de coller avec l'image que le client projette. Justement, on a la question, le praticien doit éviter d'être victime d'une projection. C'est-à-dire qu'on veut qu'il soit comme ça, il y a une obligation à être comme on a dit, et d'ailleurs beaucoup d'astrologues reconnaissent ça, ils disent, moi je suis obligé de me plier aux attentes du client, sinon il ne va pas venir ou il ne va pas payer. Donc voilà, c'est comme disait l'autre, Françoise Ruot l'autre jour, il faut bien remplir le frigidaire. Et donc, voilà, il y a une pesanteur qui est celle des praticiens, des gens qui vivent avec des clients et qui sont manipulés d'une certaine manière par les clients. Il ne faut pas l'oublier. Qui sont à la merci des clients et des patients. Alors, certains diront, mais oui, mais l'astrologie, c'est ça. L'astrologie a vocation, si les clients attendent ça de l'astrologie, c'est que l'astrologie, c'est ça. Alors, la question est là. Alors, est-ce qu'il faut réfléchir à l'astrologie du point de vue du client, du point de vue de la clientèle, ou bien est-ce qu'il faut penser à l'astrologie du point de vue théologique, je dirais, quelle est la raison d'être de l'astrologie, d'exister, quelle est sa fonction dans le monde, et si sa fonction c'est d'organiser la société, d'organiser son fonctionnement, ça ne se situe pas au niveau de l'individu, ça ne se situe pas au niveau du patient. Et là aussi, il y a un problème, effectivement. C'est le problème du macro et du micro. Alors, la psychanalyse, elle est dans le micro, quoi, qu'on le veuille ou non. Et le micro, c'est tout le monde, c'est monsieur tout le monde. C'est ce que chaque individu, chaque patient affirme et exprime en consultation. Or, pour moi, l'astrologie, elle n'est pas dans le micro, elle est dans le macro. Elle est dans le politique, elle est dans le sociologique, elle n'est pas dans le psychologique. Donc, l'astrologue, il a vocation à guérir la société, et pas à guérir une personne en particulier.